Bonjour à tous, je suis Nassera Machtoun, chargée de développement territorial au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, à la direction d'urbanisme et plus particulièrement sur le projet de rénovation urbaine du quartier de la Méno. J'ai choisi de vous présenter le suivi des relogements des habitants car il représente une étape majeure au sein du programme et il conditionne la mise en œuvre des démolitions. C'est vrai que tant que les immeubles sont habités, les travaux de démolition ne peuvent pas commencer. Et d'autre part, car il s'agit d'un axe fort de l'accompagnement social des habitants qui assistent à des transformations profondes de leur environnement quotidien. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas beaucoup communiqué au-delà des personnes concernées et je me dis que finalement tout le monde pouvait être intéressé par ce sujet. Dans ma présentation, je vais vous détailler les différentes étapes du relogement en rappelant les objectifs et les modalités de mise en œuvre. Vous verrez que l'habitant, c'est-à-dire le relogé, est placé au cœur du dispositif. Et comme on nous demande de plus en plus dans ma collectivité de réfléchir à des modes de communication et de concertation plus innovants, j'ai tenté de produire une vidéo ludique et surtout accessible à tous, c'est-à-dire aux habitants aussi. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de cette petite vidéo en espérant que le sujet vous intéressera. Le programme national pour la rénovation urbaine, institué par la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, prévoit un effort national de transformation des quartiers classés en zone urbaine sensible. La loi dite Borloo réoriente la politique de la ville en abandonnant la réhabilitation des quartiers et mise sur des opérations de restructuration lourdes fondées sur des démolitions massives et suivies de reconstructions diversifiées, notamment d'opérations d'accession sociale et privée, pour casser l'effet ghetto. Dans ce but, elle lance dans plus de 750 zones urbaines sensibles de France un programme ambitieux de rénovation urbaine. L'objectif du PRU est de renforcer la diversification des quartiers, qu'ils soient des lieux de vie, de travail, d'enseignement ou de commerce aussi, de désenclaver les quartiers qui sont souvent séparés du reste de la ville par une composition urbaine fermée sur elle-même, en reliant les quartiers au centre-ville et inversement, avec des moyens de transport adaptés, avec des liaisons que ce soit pour les voitures, les vélos, les piétons. Pour atteindre ces objectifs, on passe souvent par des démolitions forcément, de la reconstruction de logements et par des réhabilitations du bâti existant. Cela passe aussi par des aménagements de voiries et certains équipements publics comme les écoles ou les crèches. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est un établissement public créé par l'article 10 de la loi Borloo afin d'assurer la mise en œuvre et le financement du programme national de rénovation urbaine. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville. L'ANRU subventionne toutes les collectivités locales, les établissements publics, les bailleurs sociaux et organismes privés comme les promoteurs qui interviennent dans un programme de rénovation urbaine. L'Eurométropole de Strasbourg s'est effectivement engagée dans une politique en direction des quartiers qui présentent des signes de fragilité urbaine et sociale, en mettant en œuvre un ambitieux programme de rénovation urbaine depuis 2005. 4 territoires font l'objet de conventions avec l'ANRU. Il s'agit des quartiers du Neuhof, de la Méno, d'Aude-Pierre et du quartier des Hirondelles à Lingolsheim. Cela représente un peu plus de 600 millions d'euros d'investissement public et privé pour l'agglomération. Toute convention de rénovation urbaine est accompagnée d'une charte relogement. Cette charte partenariale a pour principaux objectifs de définir le cadre de conditions de relogement satisfaisantes pour les habitants concernés par les démolitions, d'engager les différents partenaires institutionnels dans une démarche concertée et cohérente, de fédérer les moyens des acteurs du logement et des forces vives du territoire, et de constituer un outil de veille et de pilotage des opérations de relogement. La réussite du relogement repose sur plusieurs principes approuvés par les signataires de la charte. Il s'agit de l'information et la concertation sur le projet de rénovation urbaine, l'implication des habitants devant être relogés, la prise en compte des besoins et souhaits des locataires à reloger tout en valorisant leur promotion résidentielle, l'offre de bonnes conditions de relogement aux ménages et l'accompagnement des familles tout au long du relogement et après si nécessaire. Pour ceux et celles qui souhaitent creuser davantage le sujet, vous pouvez consulter deux lois. La loi dite SRU du 13 décembre 2000
et le règlement général de l'ANRU. Le relogement repose directement sur les organismes de logements sociaux qui s'appuient eux-mêmes sur une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale interne, plus communément appelée la mousse. Cette mousse, qui est animée par le référent relogement interne au bailleur, travaille en lien étroit avec les services de la ville, pilote du projet de rénovation urbaine. Sa mission est d'accompagner le locataire tout au long des phases qui mènent au relogement. Au sein de chaque projet de rénovation urbaine, l'Eurométropole a mis en place un groupe opérationnel relogement qui est constitué des différents partenaires territoriaux et qui est chargé de suivre les relogements et l'application des principes définis par la charte, d'étudier spécifiquement le cas des ménages en difficulté et de construire un partenariat efficace entre les intervenants du champ social et les organismes bailleurs. Ce groupe opérationnel se réunit au moins une fois tous les 2 mois et plus si nécessaire, selon le phasage des démolitions. Le processus de relogement se déroule en plusieurs phases. Dans un premier temps, le bailleur informe le locataire par une invitation à une réunion publique, dont l'objet est le lancement d'une opération de démolition qui concerne ses habitants conviés. Lors de cette réunion publique, la référente relogement est d'ailleurs présentée, car c'est elle qui va les suivre tout au long du processus. Et après cette réunion publique, on peut lancer ce qu'on appelle le diagnostic social. Et ça se traduit en fait par une rencontre individuelle avec les familles qui permet d'effectuer une analyse fine des besoins tout en portant une attention particulière au taux d'effort de chaque famille à leur reste à charge. Une fois que ce diagnostic est réalisé, la référente relogement peut commencer à rechercher des logements conformément aux souhaits des habitants. Elle leur fait une proposition de nouveaux logements. À ce moment-là, des visites sont alors organisées avec la chargée de mission relogement qui vérifie avec eux l'adéquation du logement avec les besoins de la famille et s'il y a des adaptations éventuelles à apporter. À ce moment-là, le bailleur laisse un délai de réflexion de 10 jours au locataire. En cas de réponse positive, il signe avec le bailleur une convention qui précise l'engagement des 2 parties. Et en cas de réponse négative, d'autres propositions de logement pourront être faites par le bailleur. Alors généralement, c'est 3 propositions, mais dans le cadre d'un relogement dû à un projet de rénovation urbaine, le bailleur doit absolument trouver une solution. Donc en réalité, même si on ne communique pas trop sur le sujet, les habitants peuvent avoir autant de propositions qu'ils le souhaitent, dans la mesure du possible au plus vite, et c'est pour ça qu'on leur demande de bien définir les besoins au moment du diagnostic social pour éviter justement de freiner l'opération de démolition. Donc quand la proposition est enfin validée, le bailleur peut procéder à la phase de déménagement. Dans le cadre du processus de relogement, il est prévu une prise en charge totale du déménagement. Alors concrètement, comment ça se passe? Le bailleur remet des cartons aux locataires et à part les remplir avec leurs effets personnels, il ne s'occupe de rien d'autre. La prise en charge du déménagement est réalisée par une entreprise privée qui s'occupe du démontage et du remontage du mobilier dans le logement, dans le nouveau logement. Et étant donné que le locataire n'est pas forcément relogé dans un logement neuf, si lors de la visite de celui-ci, il considère qu'un rafraîchissement est nécessaire, il peut faire la demande au bailleur qui va également le prendre en charge. La bonne nouvelle pour les locataires dans ce genre de déménagement, c'est que contrairement au déménagement classique, les réparations locatives lors de l'état des lieux de sortie du logement ne sont pas facturées aux locataires. Leur caution leur est rendue automatiquement. Bien sûr, on ne va pas leur demander de réparer un appartement qui sera démoli les mois suivants. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le bailleur prend en charge également tous les frais d'ouverture des nouveaux compteurs ou de transfert d'abonnement, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, la ligne téléphonique, et il prend également en charge le transfert du courrier par la poste pendant 6 mois. Même si tout est bien cadré niveau procédure, vous imaginez bien que sur le terrain, il peut y avoir des complications. En fait, dans la mise en œuvre du relogement, cela met effectivement en lumière quelques difficultés, notamment en raison des bouleversements importants que représente pour une famille un déménagement qui leur est imposé finalement.
et de la pénurie de logements sociaux aussi. Certaines situations nécessitent un travail partenarial plus approfondi et c'est là que le groupe opérationnel relogement a son rôle à jouer. Alors des difficultés qu'on nous a déjà fait remonter, les plus récurrentes on va dire, c'est qu'effectivement les habitants du quartier veulent rester dans le quartier. Et certaines personnes, quand on leur demande dans quel secteur ils veulent habiter, c'est des fois à une rue près. Et ils sont prêts à refuser une dizaine de logements sous prétexte que la rue ne leur convient pas pour des questions de proximité d'école, des espaces publics, des commerces, etc. On a d'autres difficultés aussi liées aux problèmes de santé de certains habitants. Il y a sur le parc de logements sociaux de CUS Habitat, notre bailleur principal, nous avons beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui sont incapables de supporter un déménagement. Là aussi, le bailleur met tout en œuvre pour les suivre jusqu'au bout. Et justement, je vous disais tout à l'heure qu'il n'avait à prendre en charge uniquement la mise en carton. Bah, pour les personnes âgées, on va au-delà de ça et il y a carrément une personne qui vient les aider à remplir les cartons, à faire le tri, à remplir les papiers quand c'est nécessaire pour les accompagner au mieux jusqu'au bout. Ensuite, il y a également un bon nombre de personnes qui rencontrent des difficultés financières ou qui ont par exemple des dettes locatives très importantes. Là aussi, même si c'est une dette locative envers le bailleur en question, il est obligé de les reloger quoi qu'il arrive. Donc là, c'est là où le groupe opérationnel fait intervenir généralement des assistantes sociales qui sont capables de mettre en place des dispositifs spécifiques pour aider les locataires à apurer leurs dettes, donc en mettant en place tout simplement des plans d'apurement et leur expliquer comment gérer leurs finances au quotidien. Donc pour tout cas spécifique, un travail approfondi est engagé par tous les partenaires du groupe opérationnel relogement pour débloquer ces situations complexes et dans le but de libérer les logements dans le temps imparti et aider le bailleur à entamer la démolition des immeubles en question. Pour conclure, je voulais vous dire que globalement, le suivi des relogements se passe relativement bien. C'est vrai qu'au début du projet de rénovation urbaine, les premières opérations de démolition étaient très marquantes. C'était essentiellement des tours de 11 étages. Et les habitants étaient très réticents à déménager parce que c'était les premières opérations. Ils avaient un fort attachement au quartier, à leur secteur, et c'est vrai que les premiers déménagements sont toujours mal vécus. Ils ne comprennent pas pourquoi eux et pas les immeubles voisins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la fin de la convention de rénovation urbaine et c'est vrai que c'est les dernières opérations de démolition et je peux vous dire que le quartier a beaucoup changé et que les habitants qu'on reloge actuellement, ils sont très heureux de partir parce qu'effectivement leurs immeubles, si j'ose dire, font tâche par rapport au reste du quartier. Donc ils partent beaucoup plus rapidement que les premières opérations. Par contre, ils ont bien compris leur position de force et n'hésitent pas à demander de visiter, comme je vous disais, une dizaine de logements avant d'accepter. Après, du côté du bailleur, on rencontre une autre difficulté, parce que c'est vrai que le groupe opérationnel relogement a été imposé finalement par l'ANRU. Tous les PRU au niveau national ont ce type d'instance avec les représentants locaux de l'ANRU qui sont la DDT, les assistantes sociales, les services de la ville et tous les cofinanceurs. Et on est vraiment très vigilant au bon déroulement des relogements et on prend notre rôle très au sérieux.
Et c'est vrai que le bailleur vit ça comme un frein par rapport à son opération. Euh, Ces derniers mois, c'est plutôt l'opération enfin, purement technique qui est mise en avant. On nous rappelle les délais, qu'il faut faire vite, on doit démolir avant la fin de l'année, etc. Alors que le groupe opérationnel relogement met vraiment l'humain au cœur du dispositif et quand il faut mettre en place une procédure d'accompagnement, ben, les assistants sociaux n'hésitent pas à l'imposer. Et c'est vrai que malheureusement, quand il faut gérer de l'humain, ben, ça dure un peu plus longtemps que prévu et c'est pas des délais d'opération qui vont freiner les partenaires. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et qu'elle était simple de compréhension. Je tiens à m'excuser d'avance pour la qualité du son parce que voilà, j'ai pas pu faire appel à une entreprise spécialisée pour m'accompagner dans cette démarche. Donc j'espère que la vidéo sera globalement de bonne qualité et surtout intéressante. Je vous souhaite à tous bon courage pour la suite des révisions et je vous dis à bientôt pour la deuxième session d'examen. À bientôt. Bonjour à tous.